Un sujet qui vous concerne ou qui vous concernera un jour est de retour au cœur des débats, l'avenir de nos retraites. Faut-il augmenter l'âge de départ comme le souhaite François Fillon? Faut-il supprimer les régimes spéciaux et instaurer un système à la carte comme le demande Emmanuel Macron? Que recouvre cette expression de retraite à la carte? Un système fait référence, le modèle suédois. Est-il vraiment équitable? Quelle l'efficacité? Envoyés spéciaux Christelle Méral, Maya Boyer. En Suède, chaque individu a un compte retraite personnalisé. C'est le deuxième pilier du modèle suédois. En clair, la retraite est calculée sur l'ensemble de la vie professionnelle et pas seulement les meilleures années comme en France. Exemple, Christina Enquist, 50 ans, ouvrière qualifiée dans cette PME, 2 600 € par mois. Avant, elle a eu d'autres métiers moins bien payés. J'ai gardé des enfants. Après, j'ai travaillé dans une autre usine et puis j'ai été chauffeur de taxi. Tout est pris en compte dans son compte retraite. Salaire, mais aussi congé maladie, indemnité chômage. Les périodes où elle a moins bien gagné sa vie auront un impact sur sa future pension. C'était mieux avant, quand c'était calculé sur les 15 meilleures années. Maintenant, j'ai intérêt à avoir un travail bien payé jusqu'à la fin de ma carrière pour compenser et avoir une bonne retraite. L'âge légal de départ en retraite, c'est 61 ans en Suède contre 62 ans en France. Mais une retraite dès 61 ans est synonyme de petite pension. Si Christina part à 61 ans, elle ne touchera que 50% de son salaire, mais 65% si elle travaille jusqu'à 65 ans et 70% en partant à 67 ans. Un système pour inciter à travailler plus longtemps, elle s'y est préparée. Partir à 65 ans, ça me rapportera plus qu'à 61 ans. Je suis encore en forme, 67 ans, ce sera trop tard. Résultat, le système de retraite suédois est moins avantageux que le système français.